que je te propose, c'est que comme nous allons faire le jeu de rôle, le jeu de rôle, et bien que ce soit le dé qui décide qui commence. Allez, j'en ai marre que ce soit toi qui fasse les lancers de dés, c'est moi qui le fais. Allez, vas-y, je te l'accorde. Alors, on prend un petit dé 20. Allez, un dé 20. Père ou impair, monsieur? Père. C'est toi qui commence, 12. Le jeu de rôle, une expérience unique. Je me rappelle d'une soirée où nous devions faire face à une immense chimère, le boss du donjon. Au départ, il n'était pas hostile avec nous, avec ironie. J'ai proposé qu'on lui demande s'il allait nous piéger. L'un de mes amis, qui a parfois d'étranges réactions, a alors dit, en tant que personnage et non en tant que joueur, est-ce que c'est un piège? Notre MJ a alors éclaté de rire, et nous avec, alors que lui ne comprenait pas pourquoi c'était drôle. Cette phrase est devenue un mème dans nos parties depuis ce jour. Vous l'aurez compris, si vous êtes à la recherche d'un jeu pour vous amuser entre amis et qui vous permettra de changer des jeux de société ordinaires en vous transportant dans un monde de fantasy, laissez-moi vous introduire au jeu de rôle. Lorsqu'on me parle d'imagination, d'histoire ou d'aventure, je pense rapidement à une chose, le JDR. Vous connaissez sûrement le jeu de rôle, sous un autre nom, et surtout sous un autre format. En effet, le terme RPG sera certainement beaucoup plus parlant pour nombre d'entre vous. Pour rappel, le RPG est un style de jeu vidéo, l'abréviation nous vient de l'anglais et signifie Role Play Game. Mais alors, quelle est la différence entre le jeu de rôle cité auparavant? La réponse est simple. Pour jouer au RPG, vous avez besoin d'une console, et pour jouer au JDR, d'imagination. Bon, pas que, mais nous verrons cela après. En effet, le jeu de rôle est un jeu de plateau. Mais ne quittez pas cet article en pensant directement que le jeu de rôle est l'un de ces jeux barbares qui durent une éternité. Bon, il est vrai qu'une campagne peut durer plusieurs mois, ça dépend de votre fréquence de jeu, mais nous reviendrons sur cela plus tard encore une fois. Et qu'une aventure de JDR n'est techniquement jamais finie. Mais il est loin d'être platonique et sans action, faites-moi confiance. Mais commençons par le commencement. Comme dit précédemment, le jeu de rôle va se rapprocher d'un RPG, mais la différence majeure va être que dans un JDR, c'est vous qui décidez de vos actions. Vous avez une liberté totale sur vos actions, bien qu'il y ait une histoire principale. Si vous voulez aller boire dans une taverne, dans une rivière, arnaquer un marchand d'une boutique en vendant un objet 10 fois le prix de sa valeur, vous pouvez le faire. Mais une chose à ne pas oublier est que toutes vos actions ont des conséquences. En effet, si vous décidez de détruire un village sans raison, vous allez sûrement avoir des ennuis. Le jeu de rôle va donc vous mettre dans la peau d'un personnage que vous devrez créer en amont du jeu et qui évoluera au fur et à mesure de l'aventure. Votre personnage, ses caractéristiques, ainsi que son histoire, son background, sont des éléments importants. Ils seront plus ou moins mis en avant par le MJ. Mais qu'est-ce qu'un MJ? Une partie de JDR se déroulera à plusieurs, ou seul si vous n'avez pas d'amis et que vous êtes très doué et nécessitera un maître du jeu. Je vous conseille de ne pas l'énerver car cette personne nommée MJ sera le dieu de votre aventure. En effet, c'est lui qui décidera si votre personnage doit vivre ou mourir. Il Ça peut va, à tout Mathieu, moment... le petit complexe de supériorité, là. T'as besoin de compenser Laisse-moi profiter de cet instant. Allez, passons. En effet, c'est lui qui décidera si votre personnage doit vivre ou mourir. Il peut à tout moment faire apparaître un léviathan, un immense serpent de mer d'une centaine de mètres environ, et mettre toute votre équipe à 10 points de vie de la mort. Il faut donc être sympathique avec votre maître du jeu, soyez attentif à ce qu'il dit, car c'est lui qui donnera tous les détails de votre aventure. Le travail d'un maître du jeu est toujours plus important que celui d'un joueur, il doit sans cesse imaginer la suite de l'aventure, s'adapter aux actions des différents joueurs, et créer des personnages qui auront différentes positions par rapport aux joueurs. Mais même si cela est drôle au début, une partie du JDR ne se résume pas à travailler dans une forge ou à séduire l'aubergiste du village pour ne plus payer les nuits. Oui, il est possible de faire cela. En effet, le cœur de ce jeu, c'est bien sûr l'aventure et les combats. Ce côté-là du jeu ressemblera plus au RPG, sauf qu'ici, on lancera des dés pour les attaques. Mais on disposera de stats, de PV, d'un nombre de sorts par jour, de potions. Au départ, chacun choisira une classe. Il en existe beaucoup, du DPS, en passant par les soutiens, ou même les classes défensives, comme les paladins. Une classe très forte, faites-moi confiance, capable de trancher tout ce qui existe. Les combats seront de plus en plus épiques, avec des boss toujours plus forts, mais grâce au gain de niveau, vous serez vous aussi de plus en plus puissant. Le JDR est donc une porte vers un monde de votre choix. L'aventure peut se dérouler dans un monde de fantasy, ce qui est le plus commun, à la manière d'un Final Fantasy XIV, mais aussi dans une période plus moderne, comme les années 40, ou même de manière contemporaine.
Il existe aussi des univers spécialisés, comme des jeux de rôle sur The Witcher par exemple, ou Game of Thrones. On peut aussi en trouver sur des univers de jeux vidéo, ou vous pouvez même créer le vôtre. Internet peut aussi être une source d'aide si vous cherchez un univers précis. Pour revenir sur ce que nous avons dit plus haut, il vous faudra donc au départ des dés, une carte et un livre guide de base, puis il vous sera possible de dépenser plus d'argent si l'envie vous en dit. Il existe en effet de nombreuses extensions, ainsi que beaucoup de contenus bonus afin d'améliorer votre expérience de jeu. Pour conclure, il faut savoir que le JDR est à la portée de tous. Si vous êtes passionné, renseignez-vous autour de vous, peut-être qu'il existe un groupe qui recherche des joueurs ou une personne qui veut lancer une campagne, une aventure. À vous de discuter avec votre MJ afin de vous mettre d'accord sur les différents points du jeu comme l'univers, les personnages, les événements possibles du jeu, le temps de vos séances ainsi que la date. Vous pouvez aussi bien faire de très courtes aventures qui vont durer une soirée, communément appelée one shot, ou bien passer 48 heures non-stop sur une campagne. Le JDR est donc un jeu pour se lâcher, faire ce que l'on veut, incarner son personnage à fond, bref, une véritable porte vers l'imagination et l'improvisation. Alors je peux te dire qu'une campagne de 48 heures, bon, Ah, tu la sens passer quand même, la campagne de 8 heures. je pense que bah déjà tu t'endors en fait, en plein milieu de campagne. Hein. Soyons honnêtes, hein. J'avoue. C'est vrai que c'est accessible hein, tant que t'as des gens. Parce que Le si jeu de t'es rôle tout seul. Ah Par oui, contre, alors, c'est un peu con quand même de faire la différenciation entre RPG et JDR, parce que oui, jeu de rôle, normalement c'est c'est juste la même. traduction française de role-playing game. Alors en fait. oui, c'est ce que je pensais aussi. Techniquement, le terme réel, après, c'est compliqué de résumer le JDR. Ah oui, ça je dis pas on dit pas le contraire. C'est Ouais, vrai. ouais. Le JDR, franchement, de base, tu peux faire un article qui peut durer Ouais, 2 ouais, minutes ouais. en raisonnant rapidement. Tu fais un article qui peut durer des heures Je suis dessus. d'accord. Voilà, Le mais jeu de rôle, puis en plus, il y a tous les différents modèles, il y a toutes les extensions. il y a plein de trucs. Moi, toutes les j'adore il le y a jeu les de rôle. différentes façons d'y jouer, parce que tu peux y jouer de plein de façons différentes. Exactement. T'en as Ça qui dépend du utilisent MJ, même pas de ça dés, dépend je crois, du pour jouer. joueur. Hein. Je crois que t'en as qui utilisent même pas de dés, hein. Mais bon, les dés, Ouais, il y en a qui utilisent même pas de joueurs, on appelle ça des romanciers. c'est vrai. Mais c'est vrai que le terme exact pour le type de JDR qui est parlé dans l'article, en vrai, c'est jeu de rôle sur table. Mais c'est vrai que tout le monde dit plutôt jeu de rôle. Et À la base, c'était juste. Enfin, oui, non, c'est vrai qu'il y avait déjà d'autres types après, de jeux de moi, rôle. je suis pareil. Personnellement, quand je dis RPG, je pense au jeu, et quand je dis jeu de rôle, je pense au jeu de rôle sur table. Ouais. Par contre, tu vois, ce que je vois, c'est que bon, ils disent que donc le MJ, oui, c'est vrai que c'est entre guillemets le dieu de l'aventure, mais cependant, faut pas oublier que si les joueurs sont pas là pour suivre, l'histoire ne se raconte pas. Ouais. Et puis, c'est vrai, c'est pareil, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, n'est-ce pas, Mathieu mais le MJ n'est pas l'ennemi du joueur. Oh non, arrête de. Non, franchement, en vrai. Non, je parle mal. En vrai, ouais, tu parles mal. Je suis pas non plus ordure Non, je avec parle vous. mal. Mais ouais, ça c'est plus sur l'aspect vivre ou mourir. Généralement, t'as pas envie de buter tes joueurs. Non, franchement. Faut donner des franchement, conséquences. Genre, si tes joueurs ils font tout le temps les cons et qu'ils prennent que des décisions qui vont les mener dans les ennuis, bah jette-les dans les ennuis. Oui, Ils comprennent un peu. mais en vrai, moi, ce que j'aime bien, je vous l'avez très bien vu dans les parties, ce que j'aime bien, c'est vous mettre dans les galères, mais sans trop vous buter. Ouais. C'est sûr que Sauf un ce qui joueur est toujours précis. simple, c'est de mettre le joueur dans une situation qui va être agréable entre guillemets, dans un scénario qui va le challenge, mais qui va quand même être positif, qui va engendrer une réaction positive. Mm. Quoi. C'est sûr que si t'as un mage qui vient d'apprendre un sort de feu et que tu fais que l'ennemi de la prochaine campagne il est immunisé au feu, bah il va pas prendre son pied, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Non, en tout cas, par contre, je suis assez d'accord avec toi. Le MJ décide de tout, mais Ouais. si les joueurs respectent rien sur le côté RP, il y a aucun Ouais. intérêt. Je suis complètement d'accord. Et c'est d'ailleurs pour Ouais, ça qu'en fait, le choix des joueurs est quand même extrêmement important pour le groupe. À savoir qu'il faut que le groupe ait une bonne cohérence et d'une certaine manière, il faut qu'il ait une même logique pour éviter que, par exemple, t'aies toujours le même joueur, mais toujours un seul, le même qui fait autre chose et qui dit non, faut aller par là et tout. Non, Il y a un une bon certaine ennemi, cohésion un bon MJ globale. c'est pas ton ennemi. Un bon MJ c'est pas ton ennemi. Un bon MJ, Il contrôle l'ennemi, oui. mais c'est ton allié. Non, en fait, pour moi, le MJ n'est pas forcément un allié, etc. C'est un compteur, en fait, pour moi. C'est pas un allié du personnage, mais c'est un allié du joueur en fait. Oui, enfin, oui, plus Le de manière. MJ il est là pour que tu passes un bon moment. Il va tout faire pour que tu passes un bon moment. C'est pas faux. En soi, moi, je considère qu'en fait, quand tu fais un jeu de rôle, ce que tu fais, c'est raconter une grande histoire avec le MJ qui plante le décor et les joueurs qui sont littéralement les principaux Après, effectivement, personnages. tu racontes une histoire, finalement c'est plus tes joueurs qui racontent une histoire. Ouais, mais c'est avec le MJ. C'est quand Toi même t'es le là, MJ tu leur qui donnes fait un tout. monde.
Tu leur Oui. donnes un monde et c'est eux qui dictent la façon dont... Enfin, tu leur donnes un Après, monde et une galère. Encore une fois, t'as différentes façons Typiquement, dans le cas d'un one-shot, il y a une histoire. Il y a vraiment une histoire, et les joueurs, ils vont juste la faire se dérouler. Dans le cas d'un jeu de rôle plus long, plus ouvert, ils vont peut-être dicter d'événements majeurs. Non, Oui. c'est une histoire vrai. qui se raconte à plusieurs, en fait. Oui, mais l'histoire se raconte à plusieurs. On peut pas les joueurs sans MJ, le Si joueur le ne MJ joue pas raconte sans son histoire tout MJ, seul, voilà, c'est ça. autant raconter une histoire, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. C'est- Mais oui, en soi, le MJ, tout ce qu'il fait, c'est entre guillemets planter le décor et un événement. Parce que bon, sinon, la plupart du temps, le MJ plante un événement quand même. Et les joueurs réagissent à cet événement et gèrent et jouent autrement. Et de la manière qu'ils ont envie. On pourrait parler des heures de jeu de rôle, c'est incroyable. Ouais. Mais ouais, les joueurs pas RP, ça c'est horrible. Les joueurs pas RP, ça c'est... Bah en fait, si un joueur est pas RP, j'ai pas envie de l'inviter à ma table. Hein. Mais le problème, c'est que tu le sais pas forcément tout de suite. En fait. Bah c'est pour ça que, bah, au début tu le sais pas, puis ensuite mais ça part très vite. Hein. Très vite, tu sais quand c'est RP, quand le joueur est pas RP et tout, et du coup t'as très vite plus envie de lui parler. Faire un jeu de rôle à la D&D ou à la Chroniques oubliées ou Pathfinder, etc. C'est pas la même chose que jouer à Skyrim ou The Witcher. Quoi. Oui. Il y en a, ils se disent bah ça va être Skyrim quoi. Bah, en fait c'est vrai que ça marche bien pour ceux qui ont l'imagination et qui rentrent dans les délires un peu, sinon c'est mort. Ah ouais. Mais bon, après, ce que je peux comprendre, c'est que faut passer par la phase création des personnages. Et ça, c'est long. Ça peut être très chiant des fois. Ça dépend. Parfois, c'est encore plus la campagne.